lui qui aurait pris le poisson. OK. Mais le monstre du lac Saint-François, là, est-ce que c'est-tu les gars qui pêchaient dans la caisse qui ont inventé ça ou vous l'avez déjà vu? Ben non, je ne peux pas dire que les gens ont inventé. Non? Mais ils n'ont pas été voir. Ils n'ont pas vu. OK. Moi, nu, c'était que j'aurais vu, que je l'ai vu, là. Oui. J'étais avec mon épouse, on pêchait. Tout d'un coup, on te voit arriver ça, ce monstre-là, là. Tu sais, là, toi, t'arrêtes. Parce que moi, j'ai toujours peur, dans le sauvage, qu'il y ait de la scène douce en quelque part. Oh. Ben oui, quand on a vu des orignaux, Oui. des chevreuils, mais qui t'arrive un ours, mes amis, dans l'eau, puis qui essaie de mettre la patte sur le bord de la Ça se peut, ça? Puis non, je ne sais pas. Mais moi, j'avais peur de ça. OK. J'avais peur de ça. Un ours nageur. Parce qu'une autre aventure qu'on avait eue, nous autres, qui aurait pu être mortelle, j'étais à vache-pêche avec mon fils, David, là. Oui. Lui, là, on pêchait dans la tête de sauvage, puis on pêchait au lancer léger, nous autres. Vous connaissez ça? Oui, oui. On avait du fun, il fallait que ça traverse le lac, quasiment. Bon, ça fait toujours est-il que tout d'un coup, on entend un bruit, c'est sourd, là, un bruit, là, c'était pas, comment est-ce que je dirais, ça serait comme un moteur qui tourne, là. Okay. Un moteur qui tourne rondement, là, tu sais, un beau son, là, c'était bruit. On était prêt à pêcher. Puis on était à la rivière, ça n'a pas 500 pieds de large, la rivière vis-à-vis de là. Okay. Ça fait, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, moi, je suis pas à cause du genre noir, c'est moins peureux que les autres, ça, ces genre noirs-là. Ça fait qu'on m'approche au bar. OK. Et puis on va voir qu'est-ce qui fait ce bruit-là. Hey, on l'a su, qu'est-ce que c'était? C'était des abeilles. Des abeilles. Avez-vous entendu parler qu'on a déménagé, hein? Avec, qui partent après nous autres. C'est Hein? un essaim d'abeilles? C'était noir. Ah ben. C'était noir d'abeilles. Mais ça pouvait être des guêpes. Tu sais, je ne suis pas capable de dire. C'était des affaires que j'aurais pas voulu faire pitié. Mais tu sais, c'est eux autres qui faisaient le bruit. OK. Je vous dis, c'était un nuage, c'était une boule, une grosse boule. Tu ne voyais pas l'autre bord, c'était noir. Au-dessus de la terre. Oui, c'était au-dessus de la terre. Oui, on avait débarqué la chaloupe. Tu apprendras, tu t'en vas gentiment, poliment, puis t'es poli, hein? Oui. On était rembarqué. Écoute, toi, ça avait parti après nous autres, ça. On restait là, ouais. Hein? Oui, ben, C'était une aventure. une belle Ça fait... aventure, oui. Puis c'était dans le même coin, mais l'arbre qui était traîné par des castors, Oui. là, c'était dans la rivière large, là. Ben, c'était dans la tête de sauvage. OK. Mais tu sais, tu arrives de là, on était comme, disons, on était dedans à 500 pieds. À 500 pieds, là, on voit ça, là. Dans tu sais, cette chaloupe avec votre épouse. on voit ça, là, cette grosse affaire-là. Puis là, ça bouge, là. Hein, mais tu vois pas de branche là-dedans, là. C'est dans l'eau. OK. Ça fait que là, ça s'en venait. Puis là, à un moment donné, tu te dis, je vais t'y voir. Oh, ben non, si je vais tiens tranquille. Mais c'était plus fort que moi, il fallait que je voie. Hein? Okay. Ça fait que là, on a à rame, on a approché, puis on a approché, puis on a approché, puis on était encore loin quand on s'est rendu compte que c'était pas un monstre. Hein? On a vu la botte de l'arbre. Okay. Ça l'avait à peu près, c'était à peu près gros de même. Je n'exagère pas, on aurait pu dire gros de même, mais c'était à peu près 6 pouces là-dedans. Okay. 6-8 pouces, là. C'était rongé, là. Les castors, vous savez comment ça mange, oui, hein? Oui. Il a fait comme un crayon, hein? Oui. Là, on voyait la botte, on voyait le bout de chaud, là. Puis là, il y avait du monde autour de ça, madame. Ça faisait flap, flap, flap. La famille était là. Il n'avait pas un sang, on ne les a pas comptés. Mais tu sauras que la chicane était poignée. Et colique. Puis tu sais, sur le moment, tu te dis, hey, ça aurait-tu pu être dangereux? Il aurait-tu pu sauter dans la chaloupe? Un castor qui décide de sauter dans sa loupe, puis de prendre 3-4 mordées. Non, mais tu penses à toutes sortes d'affaires de même, là. Oui. Hein? Puis moi, j'étais avec ma femme, puis moi, Gaétane, elle était élevée sur le bord de l'eau. Hein. Elle, là, les gannes, ça, c'était un poisson, ma femme, oui. Okay. Et puis elle, écoute, mais tu sais, quand t'es pas trop hardi, là. Non. Mais tu sais, là, tu te dis, ça aurait-tu pu sauver la chaloupe? Comme là, je vous disais l'histoire d'ours, là. Ça m'inquiétait. Moi, je connais pas ça, les animaux, moi. Un ours, mes amis, qui est dans l'eau, puis qui décide de... Il garde sa chaloupe. Hein? OK, là, vous êtes retourné avec une bonne histoire. Ça fait que là, on est retourné, puis j'avais amené... Moi, à l'usine,
j'avais un gars nommé Dossy, Pierre Dossy, Toussaint Dossy, le père à Pierre. OK. Bon, Toussaint, il a travaillé pour moi des années, c'est Dossy-là, Pierre, puis Toussaint, il travaillait pour moi, l'usine, ces gars-là. OK. Et puis, Toussaint, lui, il avait vu le monstre. Il l'avait vu. Ben, il n'avait vu. Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. Dans les années 70, au lac Saint-François, près de la Beauce, 2 plongeurs professionnels tentent de localiser le corps d'un noyé. Soudain, ils aperçoivent près d'eux une énorme masse noire, longue de 30 pieds. Elle semble inerte. Mais lorsque les plongeurs s'en approchent, la chose se dérobe et file à la vitesse d'une torpille. Les 2 plongeurs sont effrayés. Comme ils ne peuvent expliquer cette mystérieuse apparition, ils fuient les lieux de la noyade et refusent de plonger à nouveau. Les gars ont descendu, eux autres, en pensant d'arriver sur des corps morts. Puis c'était pas des corps morts, ça les a décollés sur les pieds. Les gars ont monté, puis ils ont dit ici, vous voyez tout le gros poisson qu'il y a dans le fond de ça. Il dit jamais que vous baigneriez dans ce lac-là. Les gars n'ont pas plongé. La peur les a pris. Les plongeurs ignoraient que le lac Saint-François abritait un monstre. Toussaint Dossy, lui, l'a aperçu au moins 10 fois. D'après ses dires, le monstre mesure 30 pieds, pèse 2 tonnes et a une tête de crocodile. Ça sortait de l'eau, il sortait la tête de l'eau, c'était pareil comme une tête de crocodile. Puis le dessus du dos, il était tout cassé. Comme ça. Au Québec, on soupçonne l'existence de monstres dans près de 60 lacs. Il l'avait vu. Ben, il n'avait vu. Philippe Howard n'avait vu, puis d'autres n'avaient vu. Mais si c'était pas tes proches, moi, si j'étais pas les proches, c'était un monstre. Mais eux autres, ils avaient vu quoi? Ils avaient vu quelque chose sauter? Ben, non, ils l'ont vu sur l'eau. Ils l'ont vu sur l'eau. Ils l'ont vu sur l'eau. Il y en a qui ont pensé que c'était des bigots, d'autres choses, mais eux autres, ils étaient certains que c'était un monstre. OK. Bon. Mais moi, un monstre, mes amis, moi, ça l'avait peut-être bien, ça. Ça pouvait avoir peut-être bien 12-15 pieds de long, au moins. Mais surtout avec les castors, c'est encore plus long. OK. Parce que, mais tu sais, il faut que tu te rendes au castor. Des castors, moi, je les ai vus quand j'ai entendu fesser l'eau. Avant ça, moi, bon, mais c'était les castors qui traînaient l'arbre. Hein? Tu sais, là, c'est une aventure, tu te dis. Oui. Pas vrai quand t'es sorti. oui. Là, j'aurais pu arriver au village et crier mes amis que j'avais vu un monstre, puis j'aurais mis des dents, puis j'aurais fait comme d'autres. Ah, mais c'est pas l'histoire. Ça fait que c'est le fun. Ah, voilà, c'est le fun.